J'ai eu à cœur ce matin, de la part du Seigneur, de vous parler sur Noé. Alors, connaissons tous le récit de Noé, qui est assez long. On va ensemble en extraire pour notre méditation quelques versets. Tout d'abord, Genèse chapitre 5, au verset 29, 28, puisqu'il s'agit de sa naissance. Genèse 5, verset 28. Lémec, âgé de 182 ans, on est jeune nous encore, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant: celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Chapitre 6, verset 8. Quel verset? Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et puis un peu plus loin, verset 14. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules, tu l'enduiras de poids en dedans, en dehors, etc. Dieu va révéler à Noé bien tous les plans et les matériaux nécessaires à la construction de l'arche. Je suis pleinement convaincu, frères et sœurs, que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu l'a été pour notre instruction. Et donc il y a, pour vous comme pour moi, instruction à retirer de la vie de Noé. Déjà, frères et sœurs, moi, je trouve que Noé était un homme qui avait de la mémoire. Parce que quand Dieu va lui révéler les plans, les constructions de l'arche, il n'a pas été voir sa femme en lui disant: t'as pas un papier et un crayon? On a du mal parfois à se remettre dans le contexte de l'époque. À l'époque, on écrivait encore sur des tablettes gravées, etc. Donc, tout ce que Dieu lui a dit, ça a dû être ancré là. Et cette première pensée, de dire, frères et sœurs, c'est bien de mémoriser la parole de Dieu. Est-ce que vous la connaissez? Vous savez, frères et sœurs, parfois, je dirais avec raison, nous avons pointé le doigt sur les témoins de Jéhovah qui apprennent des réponses par cœur. Moi, je pense que quelquefois, le Seigneur devrait nous aider quand même à mémoriser sa parole, afin que lorsque quelqu'un nous dit quelque chose, quand la Bible nous dit qu'il faut réfuter les contradicteurs, on pourrait vous dire: vous ne pourrez le faire que si vous connaissez la parole de Dieu. Noé a entendu la parole, et il a mémorisé ce que le Seigneur lui avait dit, afin de pouvoir construire cette arche comme le Seigneur le lui avait demandé. Quand je regarde la mission confiée par le Seigneur à Noé, je me dis: Seigneur, mais quel travail! Je ne sais pas si on est capable d'imaginer la taille de cette arche, de ce bateau, qui va avoir été construit de A à Z à la main. Aller chercher les matériaux, parce que les arbres, il fallait les abattre. Après, il y a eu tout un travail, je dirais, d'architecture marine, on pourrait dire, etc., à construire là. Mais c'était un travail absolument gigantesque, avec beaucoup plus de gens pour le décourager que pour l'encourager.
n'est-ce pas? Parce qu'il était entouré de moqueurs. Bon, on voit qu'il était entouré des siens qui certainement l'ont aidé, mais mes frères et sœurs, mais c'est vraiment un travail titanesque. Vraiment, vraiment un défi rare quant à l'ampleur du travail qu'il va représenter. Avec tous les détails que Dieu va donner dans sa sagesse à Noé, pour l'intérieur, pour l'extérieur, pour étanchéifier la coque de ce navire, pour séparer à l'intérieur les différentes catégories d'animaux. Il va falloir qu'ils construisent des cellules. Je ne sais pas comment ils ont fait pour enduire la coque de poids. Déjà, il fallait aller la chercher avec des seaux. Parce que à l'époque, frères et sœurs, il n'y avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Mais je me dis, mais Seigneur, c'est impressionnant. En fin de compte, quand on s'y arrête, le travail que ça demandait. Frères et sœurs, travailler pour le Seigneur, ça demande du courage. Ça demande parfois de relever ses manches. Ça demande de la persévérance. Ça demande de la patience. Ça va générer de la fatigue. Et nous sommes arrivés dans une époque où ces choses-là, c'est tout ce que l'homme ne veut plus. Les gens veulent plus se fatiguer aujourd'hui. Il faut tout faciliter, le travail. Donc, en fin de compte, on voit bien que ce vers quoi le Seigneur veut que nous tendions est à l'opposé, en fin de compte, de la mentalité du monde. Mais néanmoins, frères et sœurs, je crois qu'il faut vraiment, à l'image de la vie de Noé, tirer l'exemple du courage de cet homme. Moi, je crois que s'il y a quelque chose qu'on peut vraiment retirer du témoignage de la vie de Noé, eh bien c'est ce côté travailleur, et dans un contexte extrêmement difficile. Il ne faut pas qu'on l'oublie, frères et sœurs. Alors on n'a pas relu tout le contexte, mais vous et moi on le connaît. C'est un contexte où Dieu va juger la terre à cause de la méchanceté des hommes. La terre était corrompue. Quand on voit les paroles de Lémec, on va dire cette terre que Dieu a maudite. Donc on voit les difficultés, les hommes étaient pleins de violence. Et ça aussi, au niveau spirituel, c'est vraiment l'opposé de Dieu. Donc non seulement il va y avoir, en ce qui concerne Noé, il va y avoir ce travail que je qualifierais de manuel, mais en même temps, Noé va être un instrument pour le salut des siens. Il est en train de construire le moyen du salut des siens. Et vous savez bien que quand le déluge va arriver, eh bien tous ceux qui auraient pu répondre à cet appel auraient pu entrer dans l'arche. Et qu'en fin de compte, malheureusement, il n'y a eu que Noé et les siens qui ont été sauvés parce que cette génération, eh bien, n'a pas écouté le message, parce que Noé n'a pas fait que travailler avec ses mains, mais en fin de compte, toute la vie de Noé et tout ce travail, ça a été un témoignage. Quand on se remplace dans le contexte de l'époque, ne venez pas me faire croire que les gens ne sont pas venus interroger Noé, qui était en train de construire un bateau d'une telle taille, à un endroit où il n'y avait pas d'eau. Il faut quand même... donc, le travail de Noé, eh bien, c'est un travail qui va lui donner aussi
eh bien d'apporter le message de Dieu. Et on a parfois vraiment, surtout dans notre époque, on a vraiment parfois du mal à comprendre, frères et sœurs, que le message du salut que l'on va avoir ici avec Noé. Je suis en train, sur Ponto de Mer, de méditer sur Jonas, avec le message confié pour Ninive. Le message du salut, c'est quand même le message du jugement de Dieu. On ne veut plus parler aujourd'hui, il faut être positif, n'est-ce pas? Donc on ne veut plus parler on n'ose plus parler du jugement de Dieu. Les gens disent, oh là là, mais si on commence à oser dire ces choses, mais mes frères et sœurs, pour que les gens prennent conscience qu'ils ont besoin d'être sauvés, il faut qu'ils prennent conscience qu'ils sont perdus. Si quelqu'un n'a pas conscience qu'il est perdu, il ne pourra jamais accéder au salut. Et le message du salut, c'est pas seulement le message du moyen de Dieu, c'est de quoi Dieu est-il venu nous sauver. Et ça, frères et sœurs, c'est quelque chose qu'aujourd'hui encore, il faut absolument prêcher. Donc, Noé, la vie de Noé, alors comprenons-le, frères et sœurs, puisque à cette époque-là, on est au début de l'humanité, les gens vivaient encore beaucoup plus longtemps, bien plus longtemps que nous. Donc on n'est pas dans la même échelle du temps, n'est-ce pas? Nous, on a des vies qui ont été réduites, mais on n'est pas encore dans cette échelle de temps en ce qui concerne Noé. Donc il va travailler et avec son travail, il va prêcher. Il va apporter un message. Et dans quelle génération et dans quel contexte va-t-il apporter ce message? Il va l'apporter à une génération que Dieu va juger. Au milieu de la violence, au milieu d'un péché qui est tel. Frères et sœurs, il faut quand même réaliser comment Dieu va juger la terre. Hein. Elle va être complètement recouverte d'eau. Hein. Donc, j'ai envie de dire, le péché était arrivé à un tel point, à un tel paroxysme, que Dieu ne pouvait plus le supporter. Vous allez avoir dans la parole de Dieu des villes dont le péché va monter jusqu'à Dieu. On connaît bien Sodome et Gomorrhe, par exemple, si vous voulez. Mais là, il va s'agir d'une ville. Vous avez encore la même chose en ce qui concerne Ninive, où Dieu va donner un message de jugement en ce qui concerne Ninive. Quand vous allez jusque dans l'Apocalypse, vous avez le jugement sur Babylone, si vous voulez. Mais là, il s'agit d'une ville, bien sûr, avec un symbole derrière. Mais là, c'est toute la terre. C'est pas une ville, là, c'est absolument toute la terre. Les jugements que Dieu va apporter au moment du déluge sont des jugements qui vont bouleverser la terre, qui vont même bouleverser la géographie. La Bible nous dit qu'il y a des montagnes qui vont s'élever, des vallées qui vont se creuser. Il semblerait que jusqu'au moment du déluge, il y avait à peu près le même climat sur toute la terre. C'est ce qui explique qu'en France, vous allez retrouver, là, dans les grottes, vous allez retrouver des dessins de rhinocéros. Donc il y avait des rhinocéros en France, il y avait des lions, parce que sur toute la terre, il y avait le même climat. Et quand le déluge va arriver, il n'y a pas eu que de l'eau, hein. Il faut lire les psaumes, etc. Et là, la parole de Dieu va dire, mais il y a des vallées qui se sont creusées, des montagnes qui se sont élevées. Donc après le déluge, le climat sur la terre a changé. Et c'est ce qui explique aussi que vous avez eu la disparition de certaines régions de la terre, de certains animaux, etc. Si vous voulez, ça a été quelque chose d'extrêmement puissant, ce qui s'est passé au moment du déluge. Des fois, nous plaignons du contexte dans lequel nous vivons quand on va parler, quand nous, les serviteurs de Dieu, on va exhorter au témoignage, etc. On a l'impression que notre époque est la plus difficile de toutes les époques et que personne n'a jamais connu un contexte d'évangélisation comme le nôtre. J'ai envie de vous dire, commencez par lire le livre des Actes, avec l'Église naissante.
Et déjà, quand on vivra, nous, ce que les premiers chrétiens ont vécu, n'oubliez pas que Hébreux 13, c'est aussi lié à toute la persécution, n'est-ce pas, qu'a connu l'Église du Seigneur. N'oublions pas tous ceux qui ont été donnés à manger au lion, n'est-ce pas, en spectacle, écartelés, enfin tout ce que vous voulez, etc. Les premiers chrétiens obligés de se cacher pour se réunir. Excusez-moi, mes frères et sœurs, ils se réunissaient dans les cimetières. Les catacombes, c'est quoi d'après vous? Hein? Au moins là, c'est pas les morts qui allaient les embêter, n'est-ce pas? Et puis c'est un endroit où les gens n'allaient... Donc il n'y avait que là qu'ils étaient tranquilles, donc ils étaient obligés de se réunir. Mais je crois que parfois, frères et sœurs, regardez dès l'aube de l'humanité là, ce qui s'est passé avec Noé. Moi je ne crois pas que pour Noé, je dirais moralement, à cause du contexte, bien évidemment spirituellement, vivre dans son époque a été quelque chose qui était facile. La Bible nous dit Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu dans une époque qui était terrible, où les hommes étaient tellement méchants que Dieu a décidé de juger la terre. Et dans cette époque, eh bien, le Seigneur a été avec Noé, et Noé est resté fidèle. Et il a accompli la mission que le Seigneur lui avait donnée, et il a apporté le message que Dieu lui avait donné aussi d'accorder. Après, frères et sœurs, le message de Noé et les moyens dont il disposait pour apporter ce message. Quels étaient les moyens de Noé? Internet. Il avait sa voix. N'est-ce pas? Avec un message qui n'était pas un message facile, hein. Il faut réaliser ça, frères et sœurs, dans cette époque-là. C'était pourquoi est-ce que tu construis cette arche? Eh bien, Dieu va juger la terre. Dieu va juger les hommes à cause de leurs péchés. Et cette arche, c'est le moyen de salut de Dieu. Alors, Noé a dû être pris pour quelqu'un d'un petit peu dérangé, je ne sais pas, quelqu'un. Moi, j'ai rencontré parfois des chrétiens découragés dans le témoignage, parce qu'on allait dire ceci ou cela d'eux, parce que, voilà, on allait se moquer d'eux, pour qui est-ce que je vais passer. Moi, je crois que Noé s'est pas beaucoup soucié de pour qui il allait passer. Noé, c'est quelqu'un qui a voulu être fidèle à ce que Dieu lui avait demandé, aussi bien dans cet appel particulier pour la construction de l'arche, que pour ce message qui a dû être apporté par Noé dans un contexte extrêmement difficile. Mais Noé l'a fait. Quelle patience, toutes ces années qui passent les unes après les autres, petit à petit. La construction commence à prendre de l'ampleur. Puis voilà la parole de Dieu, parce qu'elle est la parole de Dieu. Dieu fait toujours ce qu'il dit, même quand il s'agit des jugements. Et si Dieu avait dit qu'il allait juger la terre, il allait juger la terre. Vous avez encore aujourd'hui même des chrétiens qui ont du mal à croire au jugement de Dieu, qui vont se passer pendant cette période de la grande tribulation. Frères et sœurs, moi je pense que vous comme moi, nous avons lu dans l'Apocalypse l'ouverture de ce livre aux 7 sceaux. Et c'est cette année qui sont vraiment les temps de la colère de Dieu qui va s'abattre sur la terre. Je dis heureusement que la parole de Dieu nous dit que Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Amen. Parce que quand vous... Je ne sais pas comment vous lisez votre Bible, hein. Moi je sais bien comment moi je la lis. Quand j'arrive à la fin de ces 7 années, je me dis, il va rester quoi sur la terre?
Hein? Il va rester quoi sur la terre? Quand vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, on a les yeux fixés sur Israël, etc. Vous savez combien il va en rester en Israël à la fin de la grande tribulation? Seuls ceux que le Seigneur aura mis de côté, il en restera 144 000. Ça fait pas beaucoup, hein? Quand vous regardez tout ce qui va se passer, les jugements de Dieu sur la terre, aujourd'hui, ce que l'on vit au niveau climatique, etc., c'est rien par rapport à ce qui va se passer quand Dieu va exercer sa colère. On se demande, mais comment les gens pourront vivre? Qu'est-ce que les gens pourront boire? Qu'est-ce que les gens vont pouvoir manger? Quand vous voyez les maladies, il faut voir, parce que la population de la Terre va être décimée. Hein. J'ai l'impression qu'en fin de compte, ce que l'on vit en ce moment, c'est un petit peu comme si le Seigneur saupoudrait, vous savez, pour nous montrer un petit peu ce qui va se passer. Alors nous, bien évidemment, et d'une manière tout à fait logique, on est préoccupé. Oh, il y a un virus. Oh, il y a une maladie. Oh, il y a du mercure ou du plomb dans le poisson. Oh, il y a le dérèglement climatique. Il y a des feux. Mes frères et sœurs, par curiosité, reprenez votre Bible et relisez dans l'Apocalypse l'ouverture des 7 sceaux et vous allez voir tout ce qui va se dérouler derrière. Ben, moi, je bénis Dieu d'avoir été sauvé. Amen. Eh oui, frères et sœurs. Parce que pendant que tous ces malheurs se passeront sur la terre, l'Église, elle sera où, elle? Amen. En train de célébrer les noces de l'agneau dans le ciel. Et ça, c'est la grâce de ceux qui auront reçu le message. J'ai envie de dire, c'est la grâce de ceux qui seront rentrés dans l'arche. Alors, aujourd'hui encore, frères et sœurs, oui, nous vivons un contexte qui est difficile, mais moi je ne suis pas convaincu qu'il y ait eu de contexte pour prêcher l'évangile qui était plus facile avant nous. Hein. Frères et sœurs, regardez, y compris dans l'histoire de France, il y a eu des massacres, il y a eu les dragonnades, etc. Il ne faut pas oublier dans notre histoire tous ceux qui ont souffert à cause de leur foi. Et puis, le déluge. Alors nous, les Normands, on se plaint de la pluie. Mais alors là, 40 jours et 40 nuits de pluie sur toute la terre sans discontinuer, mais c'était haut et bas, parce que les sources se sont mis aussi à déborder. Il nous est dit qu'après cela, les eaux furent grosses sur la terre pendant 5 mois. C'est pas, c'est pour ça que souvent j'interpelle les chrétiens, je dis comment lisez-vous votre Bible? Il faut s'arrêter là-dessus. 5 mois déjà. Après, le 7e mois, l'arche va s'arrêter. Le 10e mois, apparaissent les sommets des montagnes. Donc, je ne sais pas si vous imaginez la terre 10 mois sous l'eau, qu'est-ce qui reste en bas? Rien. Mais tout est mort, frères et sœurs. Noé avait 600 ans lorsque le déluge vint sur la terre. Chapitre 7, verset 6. Pour ceux qui prennent des notes. Et seulement 1 an plus tard, les eaux avaient séché. Voilà les eaux qui baissent. Il n'y a plus sur la terre que 8 personnes. Voilà, ils avaient de la place à allonger les jambes. Le bateau s'est posé, ils peuvent enfin sortir. Ça fait quand même une grande croisière, un an. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors je ne sais pas quoi ils ont pensé en sortant de l'arche. Peut-être que les choses de la terre leur manquaient. Ils disaient on va faire ceci, on va faire cela.
La première chose à laquelle Noé va penser, c'est de construire un autel et d'offrir à Dieu des sacrifices, des holocaustes. Quel homme de Dieu! Quel homme de Dieu! On s'arrête peu sur la vie de Noé souvent. On va parler de l'arche, c'est un petit peu original. On va parler des animaux, etc. Un jour, je me suis trouvé invité dans une église, je dirais pas où. Et puis, il y avait la participation des enfants. Bon, avant la prédication. Tout à coup, les enfants sont tous arrivés dans l'église déguisés en éléphants, en girafes, en hippopotame, tout ce que vous voulez. Puis la sono diffusait les cris des animaux dans l'église, etc. Imaginez votre pasteur. Je crois qu'il y a eu l'arc-en-ciel ce jour-là, j'ai dû faire toutes les couleurs. Oh là là, je dis Seigneur, mais c'est pas possible de voir ça dans la maison du Seigneur, quoi. Je veux dire, c'était scandaleux pour moi de voir ça. Pour les pauvres gosses, ils étaient pour rien. Ils ont fait ce qu'on leur a fait faire, si vous voulez. Et j'étais l'invité de la journée. Pour prêcher la parole de Dieu, on m'a donné la parole à 12h15. Pour un culte qui a commencé avant 10h. Et une place restait libre pour la parole. Les gens, ils étaient pressés après que ça se termine, etc. Voyez-vous. Frères et sœurs, Noé, c'est pas la petite histoire pour les classes d'enfants, le côté original, voilà. Alors, c'est normal que les enfants se posent des questions. Comment est-ce que certaines espèces d'animaux ont pu cohabiter ensemble, etc. Alors, sur l'écolo, vous avez droit à ça, là. J'essaye de répondre à ça. Mais ça, frères et sœurs, nous adultes, c'est pas ça qui nous intéresse. Noé. Il a été l'instrument de salut pour les siens. Oui ou non? Ouais. Moi, je crois qu'à l'image de Noé, le Seigneur désire que nous soyons aussi un instrument de salut pour les nôtres. Même si le contexte est extrêmement difficile, moi je bénis Dieu, parce que même s'il n'y a pas eu beaucoup de sauvés, Noé a au moins pu sauver les siens. Est-ce que vous croyez, frères et sœurs, que Dieu veut sauver les nôtres? Amen. Est-ce qu'au milieu de nous pourrait seulement y avoir quelqu'un qui pourrait croire que Dieu nous a donné une famille, qui nous a donné des enfants pour qu'ils soient perdus? Ou est-ce qu'on a quand même assez de foi pour croire que Dieu nous a donné une famille pour qu'elle soit sauvée? Et comment va-t-elle être sauvée? Eh bien, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui, par sa vie de travail pour Dieu, etc., va être un témoignage. Et, frères et sœurs, la famille de Noé va, grâce à Noé, bien bénéficier de cette arche pour être sauvée. Et quand Noé va sortir de l'arche, c'est à Dieu qu'il pense. C'est dans la consécration, quand la Bible nous dit qu'il a offert des holocaustes, vous savez, l'holocauste, c'est le sacrifice pour le péché. Et Dieu a jugé la terre à cause du péché. Donc la première chose qu'il va penser à faire en remettant les pieds sur cette terre, c'est d'être purifié. C'est comme j'ai envie de vous dire, un nouveau départ. Repartir sur de bonnes bases. Bon, après, vous et moi, on connaît la suite, hein, les siens, avec tout ce qui s'est passé, etc. Mais réalisons ça, frères et sœurs. Et la grâce que Dieu va faire reposer sur Noé. Je comprends pourquoi la Bible nous dit qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'était vraiment un homme de Dieu.
puis il y a tellement de choses sur lesquelles il faudrait que nous acceptions d'arrêter notre méditation. Parce qu'une fois qu'ils étaient dans l'arche pendant 1 an, il a bien fallu s'occuper de tous ces animaux qui étaient là. Oui ou non? Quand je vous parle de grand travail, il a quand même fallu qu'ils rendent du fourrage, enfin tout ce qu'il fallait pour les nourrir pendant... Mais mon frère, ma soeur, quand vous réfléchissez à ça, mais je me dis, c'est gigantesque, quoi, ça nous dépasse. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Noé. Ce qu'aurait pu se passer dans la tête en disant, Seigneur, mais j'y arriverai jamais. C'est trop grand, etc. Mais vous savez, frères et sœurs, chaque fois qu'on a l'impression qu'on peut arriver à quelque chose ou qu'on peut faire quelque chose, ben c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'on va s'appuyer sur nos propres forces, on est en train de faire une évaluation de ce que nous pensons être capables de faire, et puis ben, tout à coup vous allez avoir la parole de Dieu, avec le Seigneur Jésus. Vous connaissez la parabole des cèpes et des sarments, du cèpe et des sarments. Sans moi, de toute façon, vous ne pouvez rien. Donc toute velléité, nos capacités, etc., tout ça, ça se retrouve par terre. Les défis qui sont devant nous, frères et sœurs, il y a une génération qui est là, qui ressemble à celle de Noé, qui ressemble aux villes de Sodome et de Gomorrhe. Le péché est arrivé. Alors, ça nous fait horreur, j'ai envie de vous dire, heureusement. Parce que peut-être viendra-t-il un moment où les gens, vous savez, les gens s'habituent à voir ou à entendre certaines choses, etc. Vous savez, j'ai remarqué, là, depuis quelque temps, vous avez de plus en plus d'hommes, des chanteurs, des machins, etc., qui sont en train de se présenter en jupe. Mais, déjà, ça choque plus grand monde, et vous allez voir qu'il va arriver un temps où ça ne va plus choquer personne. C'est ce qui s'est passé, vous savez, avec les tenues. Ça a choqué au début, quand c'est arrivé, la toute première génération, puis après, les gens, ben, ils s'habituent. On s'habitue, c'est comme ça. Ben, moi, j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, on ne peut pas s'habituer au péché. Il faut que le Seigneur nous accorde vraiment sa grâce dans ce domaine-là, et que, à l'image de Noé, même si dans notre génération c'est difficile, même s'il y a beaucoup de travail, même s'il y a un travail qui est ingrat, écoutez, frères et sœurs, on va être quand même très terre à terre. Imaginez que vous et moi, nous soyons dans l'arche. Ça devait sentir un peu la ferme. Il y en a qui ne connaissent pas trop les odeurs de la ferme. Moi, je les ai bien connues, mais... Écoutez, il faut travailler à la ferme. Hein. Donc, il fallait s'occuper des animaux, nettoyer, machin, etc., avec tout ce que ça représente. Ah mais non, frère, ça, c'est pas fait pour moi. Vous êtes 8 dans une grande boutique comme l'Arche, de toute façon, il n'y a pas le choix, il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Hein. Même si ça ne convient pas, ça ne plaît pas, etc., même si c'est pas très valorisant. Moi, je ne crois pas que c'était très valorisant de travailler à l'intérieur de l'âme. Vous savez, travailler au salut des âmes, il y en a qui se voient toujours sur l'estrade, vous savez. C'est la finalité de la prédication de l'Évangile. Il y a tout un travail de terrain qui doit être accompli par les chrétiens, souvent dans l'ombre. La première chose, c'est dans la prière. Moi, je suis convaincu que les âmes, frères et sœurs, on les gagne dans la prière. Et c'est pour ça que moi, à chaque réunion de prière, et moi je crois tant que le Seigneur me donnera des forces pour prêcher, moi j'exhorterai l'Église à prier pour le salut des âmes. Que pour moi, c'est le sujet de prière le plus important. Il n'y a pas plus important que le salut des nôtres. On a l'exemple avec Noé et les siens, nos familles, ceux qui nous entourent, etc. J'ai envie de vous dire, mais tout le reste est secondaire. Ce qui est important, c'est le salut. Le Seigneur revient, frères et sœurs. Donc, j'ai envie de vous dire, tout ce qu'on a sur la terre, de toute façon, il faudra tout laisser. Hein. Donc, vraiment, que le Seigneur nous convainque de ça. Puis, dans les leçons à tirer de la vie de Noé, c'est se dépenser pour Dieu, c'est
ce courage qu'il a eu pour les choses demandées par Dieu. Et puis ça, cet exemple-là, vous allez avoir le même avec Moïse et la construction du tabernacle. Donc, une fois de plus, Dieu va révéler à Moïse les plans du tabernacle, jusque dans le moindre détail, jusque dans la moindre agrafe même. Et on sait que dans la construction du tabernacle, chaque chose a une signification spirituelle. Donc c'était excessivement important de tout respecter, et de respecter l'ordre des choses, la manière de faire des choses, suivant le modèle que Moïse avait reçu sur la montagne. Voyez-vous, frères et sœurs, quand on plonge le regard dans la parole de Dieu, il n'y a pas de place à l'inventivité des hommes, il n'y a pas de place au hasard, voyez-vous. Dieu a tout prévu. Quand les hommes ont fait quelque chose dans le tabernacle, c'est Dieu qui les a qualifiés. Et les choses devaient être faites comme ci, comme cela, etc. Et même si vous prenez après le temple, vous avez encore dans le temple à Jérusalem, dans le premier temple, vous avez toutes les indications de l'intérieur, de l'extérieur, des décorations, etc. Enfin, c'est quelque chose qui ne laisse pas la place au hasard. Il n'y a pas de hasard avec Dieu nulle part. Et je crois que le Seigneur nous appelle à faire les choses comme lui, il le veut. Et puis, Noé, ça nous parle du temps. Pas de la météo, hein, parce qu'il était le déluge, mais du temps qui passe. Parce que quand même, c'était long. Non? Il a travaillé, mais il n'a pas travaillé 2 jours. Hein. Il a travaillé longtemps. Et il a attendu. Il a attendu le déluge. Hein. Il l'a construit. Vous savez, frères et sœurs, un jour, la porte a été fermée. Et le jour où Dieu a fermé la porte de l'arche, plus personne n'a pu entrer dedans. Dieu a une horloge qui n'est pas la nôtre. Dieu a des temps qu'il a déterminés avant la fondation du monde. Ça nous dépasse, mes frères et sœurs. Dieu avait tout organisé, il avait tout prévu. Il a un calendrier, il a une horloge, il organise les choses, il prévoit toutes choses pour chacun de nous. Les hommes peuvent essayer d'organiser leur vie. J'aimerais vous dire, il faut mieux le faire à la lumière de ce que le Seigneur désire pour nous. Parce que pour chacun de nous, Dieu a des plans. Oh, mes frères, pasteur Gilles, je suis trop vieille pour ça. Je suis trop âgé pour ça, maintenant, à mon âge. Est-ce que vous croyez que parce qu'on a pris de la bouteille, Dieu n'a plus de plan pour nous? C'est fini. Mais frères et sœurs, il faut arrêter ça. Moi, je crois que Dieu a encore aujourd'hui des plans pour chacun. Et moi, je bénis Dieu pour ceux qui, même dans une maison de retraite, ont pu être des témoins. Parce qu'ils ont été des témoins, etc. Voilà, je veux dire, mais mes frères et sœurs, Dieu n'en a pas fini avec nous. Moi, je crois qu'à l'image de ce que nous tirons des leçons de la vie de Noé, eh bien, Dieu a des plans pour chacun de nous, et c'est pas à Dieu à rentrer dans nos plans. C'est à nous de rentrer dans les plans de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, c'est pas... Il faut comprendre ça, parce qu'on est des hommes. Il y a des fois, les plans de Dieu, ils sont lourds. Pas me regarder comme ça. C'est pas toujours facile d'accomplir la volonté de Dieu. C'est pas toujours facile d'être là où Dieu nous veut pour faire ce que Dieu veut. Vous savez, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais du mal à comprendre certains pasteurs, je suis bien certain, mais quand je vous parle de pasteurs, je vous parle d'hommes sérieux, hein. Je ne vous parle pas de rigolo ou quoi que ce soit, mais vraiment d'hommes sérieux, et j'avais du mal à comprendre que certains aspiraient à la retraite. Non pas pour arrêter de servir le Seigneur, mais parce que être pasteur d'une église était devenu quelque chose qui devenait trop lourd pour eux. Alors, vous voulez bien continuer à servir le Seigneur, à prêcher, à aller partout, à droite, à gauche et tout,
mais s'occuper, continuer à s'occuper d'une église, ben là, moi j'ai trouvé des frères sérieux qui des fois disaient ben, quand je serai à la retraite, je confierai l'église à quelqu'un de plus jeune, puis moi je continuerai à servir le Seigneur. Pour ça je vous parle de frères sérieux, parce que j'en ai connu aussi, à la retraite, ils arrêtaient tout pour se mettre les doigts de pied en éventail. Donc c'est pas ça. Je me suis dit quand même, Seigneur. Ben, moi j'expérimente, maintenant que j'approche de l'âge de la retraite, parce que ça m'arrive aussi à moi, ben, je commence à mieux les comprendre. Je commence à les comprendre. Vous savez, parfois il faut vivre certaines choses pour comprendre certains frères. Et je comprends qu'il puisse y avoir, il y a le côté de la fatigue physique, il y a quand même un côté de fatigue morale. Quelque part, j'ai envie de vous dire, il y a certains combats que bon, on en a assez de les mener, quoi. On espérerait, si vous voulez, parfois que il y a un autre niveau spirituel dans l'Église, qu'à force de prêcher, les chrétiens aient pu comprendre certaines choses, etc. Vous avez toujours la nature humaine qui est là. Si on avait pu gérer l'humain, qu'est-ce que ce serait bien. Donc c'est vrai qu'il y a des fois, ma femme le sait, je lui dis souvent, je dis, oh, je serais tellement bien là-haut, dans une cabane tout seul dans la montagne, là au moins là-bas je serais tranquille. Et puis, c'est pas défendu de penser ça. Mais le Seigneur vous rappelle à votre mission, quoi. Il vous dit, c'est beau la montagne. Non? Hein? C'est beau la montagne. Et puis des fois, on est tranquille tout seul dans une cabane. Il n'y a personne qui nous embête. Mais on n'est pas prêt à ça. Donc le Seigneur nous ramène sur le terrain. Et voyez-vous, frères et sœurs, la volonté de Dieu, pas toujours facile à mettre en pratique, hein. Demandez au Seigneur Jésus, quand il fallait qu'il accepte la volonté de Dieu avec la coupe qui était devant lui, il a prié son Père en disant, si elle pouvait s'éloigner de moi, ce serait bien. Mais elle ne s'est pas éloignée de lui, et il est allé pour vous et pour moi, il est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout, frères et sœurs. Alors, c'est vrai que parfois, dans ce qu'on reçoit du Seigneur, il y a des choses, on voudrait peut-être un petit peu les adapter. Moi, je crois, frères et sœurs, que le Seigneur attend de notre part aussi du courage, de la patience. Alors, est-ce que c'est normal d'être fatigué parfois? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est normal d'être découragé parfois? Oui, bien sûr. Parce que quand on regarde la parole de Dieu, vous avez de nombreux hommes de Dieu qui ont connu des moments de découragement, etc. Je pense particulièrement à Élie, qui était un grand homme de Dieu, mais à un moment, lui aussi était fatigué, etc. Il préférait être avec le Seigneur, voyez-vous. Si ces choses sont arrivées à de grands hommes, de grands prophètes, comme pouvait être le prophète Élie, frères et sœurs, on peut aussi avoir des temps où on est fatigué, on n'est pas bien, on n'a pas le moral. Il faut reconnaître en plus que les circonstances de la vie ne nous aident pas. Parfois, vous avez toutes sortes de choses qui se passent autour de vous, puis ça nous aide pour avoir le moral ou quoi que ce soit. Il faut reconnaître que la vie n'est pas facile. Mais ce n'est pas parce que la vie n'est pas facile que ça nous donne une excuse pour arrêter, pour lever le pied. Non, frères et sœurs, les choses sont là. Je vais terminer. Noé, ça nous parle de patience quand même. Mais bon, je n'ai pas besoin d'aborder ce sujet avec vous ce matin, parce que tout le monde est patient là. N'est-ce pas? C'est pas un problème pour vous. Donc, il est bon d'attendre en silence secours de l'Éternel. Lamentation chapitre 3 verset 26. Ouais. C'est dur d'attendre. On voudrait mettre parfois notre grain de sel dans les plans de Dieu pour accélérer les choses, pour que les choses se fassent comme nous on le veut. Attendre en silence. Déjà attendre. Facile. Alors, attendre sans rien dire. Oh là là là, Seigneur, alors là, c'est le summum de la difficulté. Mon frère, ma soeur, je voudrais vraiment que le Seigneur nous aide. Parce qu'il y a des choses qui sont profondément bibliques, que vous et moi on connaît, mais nos pensées et les pensées de Dieu ne sont pas les mêmes. Je voudrais que ce soit
inscrit, gravé dans notre cerveau. Là. Autant l'Ouest est éloigné de l'Est, autant nos pensées sont éloignées de celles du Seigneur. Et si on pouvait être marqué par ça en se disant « mais il faut que je fasse attention à ce que je pense », parce que ce que je pense, ce n'est pas ce que Dieu pense. Ce que moi je pense, c'est à des années-lumière de ce que Dieu, lui, il pense. Malheureusement, on vit souvent, beaucoup de chrétiens vivent comme ça, avec leurs pensées, même si derrière il y a toujours parce qu'on est au Seigneur, il y a toujours du spirituel. Alors on va mettre nos pensées en avant, puis on va dire Seigneur pourvoit, Seigneur conduit, Seigneur. Et en fin de compte, ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'on est en train de dire Seigneur, rentre dans mes plans. Mais ce n'est pas au Seigneur de rentrer dans nos plans, c'est à nous d'entrer dans les plans de Dieu. Alors, frères et sœurs, pour rentrer dans les plans de Dieu, il faut qu'on fasse une croix quelque part sur ce qu'on pense. Et il faut attendre que le Seigneur nous révèle ce que lui, il pense. Et de se dire, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui nous influence? Est-ce que ce qui m'influence, c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est vraiment le Seigneur par le Saint-Esprit? Ou est-ce que les choix que je peux faire, en fin de compte, sont motivés par autre chose que ça? Des choses qui peuvent être humaines, ceci, cela. Mais, frères et sœurs, vous savez, moi je crois qu'il faut vraiment... La croix, c'est une croix sur nous. C'est s'approcher du Seigneur en faisant abstraction de ce que nous pensons, tout ça, et dire Seigneur, mais ce qu'il faut, c'est ce que toi tu penses. Et là, frères et sœurs, je crois qu'on a vraiment tous besoin vraiment du Seigneur. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est corps à un esprit, on est encore dans un corps, il y a encore beaucoup de l'humain en chacun de nous. Il faut que le Seigneur nous fasse grâce. Alors, mon frère, ma sœur, à l'image de Noé, sois courageux. Et tant que le Seigneur te donne les forces, travaille pour lui. À l'image de Noé, sois persévérant. Noé, il n'a pas fait que la moitié de l'arche, il est allé jusqu'au bout du travail. Je ne sais pas si vous avez déjà connu des gens qui commencent un travail et qui ne le finissent jamais. Noé, lui, il a persévéré, il est allé jusqu'au bout. Noé, il a été patient. Noé, il a été un témoin dans sa génération. Exactement comment les choses se sont passées, la parole de Dieu ne nous le dit pas, mais il a été un prédicateur. Il a été, de la part de Dieu, un moyen de salut pour ceux de sa génération. Dites, frères et sœurs, croyez pas qu'il fallait de la foi quand même? Parce que faire ce que Noé a fait, enfin je sais pas, comme je vous le disais, rien que le fait de construire un bateau là où il n'y a pas d'eau. Mais en plus, quel bateau? N'est-ce pas? Moi je vous dis, il fallait sacrément de la foi, de la confiance en Dieu. Mais c'est ça que le Seigneur attend de nous. Il ne dit pas que les choses vont être faciles, il y a des défis, c'est parfois gigantesque, des géants qui sont devant nous. Et il y a cette parole du psaume 37 là. Mets ta confiance en lui et il agira. Et foi en lui et il agira. C'est lui qui fera. Alors que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Bon courage. Mais que le Seigneur nous donne vraiment de tirer des leçons de la vie de cet homme de Dieu qui était Noé. Que le Seigneur nous aide à rentrer profondément dans le spirituel. Dans le cas de la vie de Noé, il y a tellement de belles choses, profondes, vraiment très profondes à retirer pour nos vies spirituelles. On prie.